Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Au menu ce soir, les relations entre l'Égypte et l'Afrique. Je vous rappelle que les Africains ont célébré la journée de l'Afrique. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours à l'occasion justement de la journée de l'Afrique célébrée cette année à l'université du Caire. Lors de son discours, le président el-Sisi a souligné l'importance de renforcer la solidarité et la coopération entre les pays africains face aux défis régionaux et internationaux. Certes, à la une de l'actualité, c'est aussi une question régionale, à savoir le dossier irano-américain. Le président Sisi a salué justement un accord entre les deux parties. Certainement, nous allons aborder ce soir aussi ce dossier. Nous allons en fait commencer avec ce dossier et pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Tarek El Gamal. Bonsoir Dr Tarek El Gamal, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes professeur et expert de droit et de relations internationales. Merci d'être parmi nous ce soir pour parler et de l'Afrique et de la région. On aimerait quand même commencer avec l'actualité dans la région, puisque c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué les efforts déployés par le président américain Donald Trump ainsi que par les parties concernées afin de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre justement avec l'Iran et restaurer la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Le président el-Sisi et plusieurs dirigeants des pays arabes, deux pays arabes et régionaux. Les dirigeants ont eu justement un entretien téléphonique, comme je viens de le préciser. Lors de cet entretien téléphonique, ils ont exhorté la nécessité de parvenir à une solution pacifique. Ils ont salué justement un accord éminent. Ils ont appelé le président américain Donald Trump à poursuivre les efforts visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans la région et dans le monde en général. Le président Sisi a souligné aussi lors de cet appel téléphonique, l'importance de saisir l'opportunité actuelle pour parvenir à un accord global par le biais de négociations, affirmant que l'Égypte ne ménagera aucun effort pour fournir toutes les formes de soutien afin de faciliter les négociations en cours. Docteur Tarek El Gamal, c'est le monde entier qui était si vous le voulez bien le dire, à quel point justement un accord entre les deux parties, et j'aimerais bien commencer avec ce point, mettra fin à cette incertitude qu'a connue le monde au cours des derniers mois, surtout vis-à-vis de l'économie. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler qu'il y a à peu près un mois que le président Sisi a fait un appel au président Trump de réaliser le cessez-le-feu. Il a fait cet appel et on l'a vu nous tous, un appel direct au président Trump de réaliser que, et la notion de cet appel, c'est qu'il lui a dit que c'est vous-même le seul qui peut réaliser le cessez-le-feu et de réaliser la stabilité, la paix dans la région. Alors que c'était un point de départ très nécessaire et très important, surtout que on connaît très bien ceux qui sachent de continuer cette bataille. Je n'exagère pas quand je dis cette bataille entre l'Iran et les États-Unis, bien sûr en connexion avec les États-Unis, en connexion avec Israël. Et bien sûr, c'était un point de départ, l'appel du président el-Sisi, c'était un point de départ. En plus, ce qui a été réalisé comme contact à travers Islamabad et
avec la présence de l'Égypte et l'Arabie Saoudite, la Turquie, ça. Et ça veut dire aujourd'hui que le président El-Sisi aujourd'hui, ou ce qui a été annoncé par Islamabad hier, l'accord primitif entre l'Iran et les États-Unis, cet accord, si on peut le dire, accord primitif, c'est-à-dire que c'est un bon point de départ afin de réaliser la paix et la stabilité dans la région et entre les deux parties. Ceci exprime aussi un message qui a été annoncé aussi par la présence du président ici et les dirigeants des pays, la Jordanie, le Bahreïn, Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats, et en plus le Pakistan et le président Trump. Si on peut dire, c'est que c'était une conférence vidéovisuelle, mais en même temps, c'était le président Sisi a annoncé un bon message à tout le monde, c'est que tout le monde qui a participé, c'est que il est très nécessaire de donner soutien à conserver ce cessez-le-feu et à conserver aussi cet accord primitif afin de réaliser la paix et la stabilité dans la région. Très bien, la nécessité surtout de parvenir à un accord durable, justement que les deux parties puissent justement faire en sorte que cet accord, comme vous le précisez justement, cet accord primitif ouvre bien la voie à une paix entre les deux parties, une stabilité, voilà, qui doit aussi être au profit de toute la région, non seulement de ces deux parties. C'est très intéressant aussi de rappeler qu'avant la médiation pakistanaise, au départ, c'était une médiation aussi de l'Égypte, du Pakistan, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que dès le départ, l'Égypte était bien concernée et s'est investie justement pour faire venir une solution à ce dossier. On laisse le Moyen-Orient justement pour partir, revenir, si vous voulez bien, pour parler de l'Afrique. C'est la journée de l'Afrique. À l'occasion de cette journée, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours et c'était justement à l'université du Caire. Il y a quand même un petit message aussi pour célébrer cette journée au départ ou justement à partir de l'université du Caire. Lors de ce discours, le chef de l'État a souligné ou a insisté, si vous le voulez bien, a insisté sur l'importance de renforcer la solidarité et la coopération entre les pays africains face aux défis régionaux et internationaux. J'aimerais bien vous inviter à suivre un commentaire justement ou un compte rendu de ce discours du président Abdel Fattah el-Sisi. On se retrouve juste après. À l'occasion de la journée de l'Afrique, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé samedi un discours. Lors de son discours, lors de cette journée célébrée cette année à l'université du Caire, le chef de l'État a souligné l'importance de renforcer la solidarité et la coopération entre les pays africains face aux défis régionaux et internationaux. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir le développement, de garantir la sécurité alimentaire et énergétique, de préserver la liberté de navigation et de renforcer l'intégration africaine tout en mettant l'accent sur la question des ressources hydriques et le respect du droit international relatif aux fleuves transfrontaliers. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts de paix, de stabilité et de développement sur le continent africain.
Le président El-Sisi a souligné que cet événement, qui coïncide avec l'anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, est historique. Depuis sa création, elle incarne la volonté des peuples africains de la libération et d'unité et a jeté les bases d'une action africaine commune. Selon lui, notre continent africain se trouve aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère de construction et de développement, fort de son immense potentiel et de ses riches ressources et surtout de la volonté et de la détermination inébranlable de ces peuples à tirer pleinement profit de la richesse. Il a ajouté que c'est une grande fierté pour l'Égypte que la célébration de la Journée de l'Afrique se déroule cette année au cœur de l'Université du Caire. Le président El-Sisi a ajouté que face à l'évolution rapide de la situation régionale et internationale, aux crises et aux défis successifs et à leurs répercussions négatives sur la navigation maritime dans les voies navigables essentielles, sur le commerce international et les chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que sur la sécurité énergétique et alimentaire de nos nations africaines, le renforcement de la solidarité et de la coopération entre l'Égypte devient primordial. Selon lui, cela exige une action concertée et une coopération renforcée afin d'accroître notre capacité collective à faire face à ces crises et à ces défis, à préserver les ressources de nos peuples, à garantir la liberté de navigation et à sécuriser ces voies navigables vitales, contribuant ainsi à la stabilité et à la protection des intérêts communs dans le respect du droit international. Le choix du thème de l'Union africaine pour cette année, la question de l'eau, revêt une importance capitale en tant que pilier fondamental pour assurer la continuité de la vie, préserver les ressources des peuples africains et parvenir à l'intégration régionale. Le chef de l'État a déclaré que l'Égypte, forte de son héritage africain, réaffirme son engagement indéfectible à préserver l'unité et l'intégrité des nations du continent africain et à sauvegarder leurs institutions nationales. C'est la pierre angulaire pour relever les défis complexes auxquels le continent est confronté et pour y renforcer les fondements de la paix et de la sécurité. Dans ce contexte, le président El-Sisi a déclaré que l'Égypte se félicite d'accueillir le 8e sommet de coordination de l'Union africaine en juin 2026, qui constituera une occasion importante de consultation sur l'état de l'intégration régionale sur le continent et de renforcer les efforts déployés pour mettre en œuvre le deuxième plan décennal de l'agenda 2063. Eh bien, lors de ce discours prononcé par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la Journée de l'Afrique, j'aimerais bien rappeler que c'est l'Université du Caire qui célèbre cette année justement cette journée. Le président el-Sisi a rappelé que cette journée ou ces célébrations coïncident justement avec l'anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine qui reste un événement historique. Tout d'abord, quels sont selon vous les points qui ont attiré votre attention dans ce discours du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi? De mon opinion, c'est que le président Sisi, durant son discours à l'occasion de célébrer le jour de l'Afrique, le premier point, c'est que ce sont des liens, il a donné un message, c'est que ce sont des liens historiques. Oui. Et en même temps, c'est un bon message afin de dire que l'Égypte tient toujours à conserver l'identité de l'Afrique et en même temps de conserver la paix, la souveraineté pour les pays africains. En plus, bien sûr que célébrer le jour de l'Afrique à l'Université du Caire exprime un message très important, très nécessaire, c'est que l'identité est une identité commune et que si on va parler pour le futur, aussi c'est futur commun entre l'Égypte et les pays africains. D'après la diplomatie égyptienne présidentielle,
toujours met l'accent sur la présence de l'Égypte au cœur des affaires africaines à travers des sommets régionaux et des accords, des projets de coopération. Et il est à noter aussi que le Nil demeure un élément axial de coopération entre les pays du bassin de ce grand fleuve, alors qu'il est nécessaire aussi de dire que c'est une bonne occasion de ce qu'a précisé le président Sisi durant son mot à l'occasion du jour de l'Afrique, c'est que l'Égypte, grâce à sa position géographique et à son héritage historique et son engagement diplomatique, elle apparaît comme un partenariat incontournable pour la région, le continent africain en général, et en même temps que donner soutien afin de réaliser la paix, la stabilité, aussi les affaires concernant le développement en Afrique. L'Égypte tient à donner soutien, même sur le niveau de développement, sur le niveau économique, à nos amis, les pays africains. Ça, c'est un point très important parce que aussi, lors de la présidence tournante de l'Union africaine, c'est l'Égypte qui a assuré cette présidence en 2019, exactement, si je ne me trompe pas. Et là, l'Égypte a beaucoup travaillé sur justement une feuille de route. Quand on parle du développement durable en Afrique, un plan de développement en 2063, si je ne me trompe pas. Et là, c'est une vision plus ou moins complète, justement, du développement du continent africain. Encore une fois, c'est très intéressant, c'est très important d'insister sur le développement de l'Afrique et qui pourrait justement faire en sorte de, par la suite, quand on parle justement du développement des populations africaines, un continent très riche en ressources naturelles, mais aussi en ressources humaines. Et comme vous l'avez justement précisé, c'est l'Égypte qui accorde beaucoup d'importance au développement de l'Afrique. Il y a beaucoup de projets que l'Égypte entreprend dans certains pays africains, que ce soit au niveau de barrages, de grands projets. Il y a aussi cette route qui devrait justement relier le Caire et Cape Town. Donc encore une fois, on parle de développement via l'économie. C'est vraiment crucial. C'est-à-dire que l'Égypte reste très attachée, rattachée au continent africain. Oui, et ça se voit il y a peut-être quelques jours. La coopération et comment l'Égypte a réalisé une coopération très distinguée entre l'Afrique et la France. Et il est à noter, bien sûr, l'inauguration du nouveau campus de l'université Senghor, avec la présence du président Macron, il y avait quelques semaines ou quelques jours. Voilà, et ça c'est un bon message pour toute l'Afrique, c'est que l'Égypte est toujours au milieu et au centre de l'Afrique. Et quel est le message, si on peut dire, que donne l'université Senghor? C'est la formation des cadres africains. C'est-à-dire, c'est un point de départ pour le développement, surtout sur le niveau humain, surtout sur le niveau de
réaliser des bons cadres dans tous les domaines. Et ici, on trouve cette liaison entre l'Afrique et la France. Ça veut dire que c'est un bon attachement entre le continent africain et la France comme, c'est-à-dire, si on peut dire, la francophonie. Oui. Alors que c'était un bon point de départ, ce qui a été réalisé il y a quelques jours à Alexandrie. C'était justement l'inauguration des nouveaux locaux du nouveau site de l'université Senghor à Bourg al-Arab, tout près d'Alexandrie, comme vous l'avez justement précisé. Ce sont des formations, elle offre des formations justement qui répondent à une nécessité justement du marché en Afrique, et les formations justement proposées par cette université. Et comme vous l'avez aussi précisé, c'est le président Emmanuel Macron, le président français, qui a inauguré justement côte à côte avec le président Abdel Fattah el-Sisi ici ce nouveau site de l'université, juste avant justement la tenue du sommet France-Afrique, cette édition du sommet France-Afrique. J'aimerais bien revenir justement pour parler de l'Afrique. J'aimerais bien rappeler que les relations entre l'Égypte et l'Afrique représentent un axe essentiel de la politique étrangère égyptienne. Vous l'avez justement aussi plus ou moins précisé. On va revenir justement de ce point grâce à sa position géographique, stratégique et à son rôle historique sur le continent ou dans le continent. L'Égypte cherche à renforcer sa coopération politique, économique, mais aussi sécuritaire avec les pays africains, et ce afin de promouvoir le développement et la stabilité régionale. Au niveau politique, l'Égypte joue un rôle important au sein de l'Union africaine, dont elle est l'un des membres fondateurs. Elle participe activement aux initiatives visant à résoudre les conflits régionaux en Afrique, notamment au Soudan, en Libye et dans la région du Sahel. L'Égypte cherche également à renforcer la coopération avec les pays du bassin du Nil afin de préserver la sécurité hydrique et de promouvoir les intérêts communs. Sur le plan économique, l'Afrique représente un marché stratégique pour les exportations égyptiennes. L'Égypte développe ses échanges commerciaux avec plusieurs pays africains à travers des accords régionaux comme les COMESA et la zone de libre-échange continentale africaine. Les domaines de coopération comprennent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, les télécommunications et les transports. Les relations entre l'Égypte et l'Afrique du Sud constituent un exemple important de coopération africaine. Les deux pays coopèrent dans les secteurs économiques, industriels et diplomatiques, tout en coordonnant leurs positions sur plusieurs questions africaines et internationales. L'Égypte accorde également une grande importance à la coopération culturelle et éducative avec les pays africains. Elle accueille des milliers d'étudiants africains dans ses universités et institutions religieuses, notamment à l'université Al-Azhar. De plus, l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement organise des formations et des programmes de soutien technique destinés aux cadres africains. Dans le domaine sécuritaire, l'Égypte participe aux efforts de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et l'immigration clandestine en coopération avec plusieurs États africains. Elle soutient également les missions de maintien de la paix sur le continent afin de renforcer la stabilité et la sécurité régionale. Les relations entre l'Égypte et l'Afrique connaissent aujourd'hui un développement important grâce à l'intensification des visites officielles, des partenariats économiques et des projets de développement communs. L'Égypte cherche ainsi à consolider son rôle africain et à contribuer au développement durable du continent. Eh bien, docteur Tar El Gamal, au cours des dernières années, l'Égypte a diversifié, ou plutôt a adopté une certaine stratégie pour diversifier justement ses partenariats stratégiques, et ce, afin de renforcer sa position régionale et internationale.
Oui, ça se voit très bien, les partenariats, ce qu'a réalisé depuis son arrivée au pouvoir, le président Sisi, d'après la diplomatie égyptienne présidentielle, on a réalisé très bien des partenariats stratégiques. Et ça se voit ce qui a été réalisé comme exemple partenariat stratégique avec l'Union européenne. Et quand je dis l'Union européenne, avec tous les pays européens. Et ça a été très clair. Le sommet Égypte-Union européenne qui avait eu lieu le 22 octobre 2025. Et en plus, ce qui est de même, le partenariat stratégique avec la Russie, le projet nucléaire à Dama. Ça se voit bien sûr d'autres partenariats stratégiques, même avec les États-Unis, avec la Chine. Il y a aussi la zone du canal de Suez et encore une fois ce partenariat avec la Chine. Exactement, avec la Chine. Et même si on peut parler on était en train de parler sur le partenariat avec nos amis les pays africains. Il y avait le pivot du partenariat Russie-africain qui avait eu lieu en décembre 2025 ici en Égypte. L'Égypte a accueilli la deuxième conférence ministérielle du Forum partenariat Russie-africain. Et aussi le TICAD, le 9e TICAD qui avait eu lieu à Tokyo. Oui. L'Égypte a participé déjà. Tout ça, ce sont des bons messages qui éprouvent comment l'Égypte, aujourd'hui, d'après sa présence géopolitique, surtout non pas sur le niveau de la région, non pas sur le niveau du continent africain, oui. Non pas même, ça se voit notre partenariat stratégique avec les pays du Golfe face aux défis qui est et le soutien justement qu'accorde le Caire au pays justement de le Golfe, oui. Qu'elle a vraiment affiché au cours de ces derniers mois justement. Et ça dépend de notre sécurité nationale. Tout à fait, voilà. Je vous remercie infiniment, Dr Tal El Gamal. Vous êtes expert en relations internationales et en droit international. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir et merci beaucoup pour toutes ces précisions. Madame, Monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Naël International. À présent, je vous laisse avec un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure le projet du nouveau delta sur l'axe de Sheikh Zayed dans le gouvernorat de Gizeh. Le président a ensuite effectué une tournée d'inspection au cours de laquelle il a visité la station de pompage d'eau numéro 3 à Nab'a et a observé une maquette des installations industrielles du système d'exploitation et de contrôle avant de se rendre au point de récolte du blé. Le président el-Sisi a clôturé sa tournée d'inspection en observant la production de la culture de betteraves sucrières. Le président el-Sisi s'entretient par téléphone avec le premier ministre de la République d'Irak, M. Ali Falah el-Zaidi. Le président a adressé ses félicitations au premier ministre irakien à l'occasion de sa prise de fonction.
Le président Sisi tient une réunion avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Dr Mahmoud Ismat, ainsi que le conseiller du président pour les affaires financières, le général de corps d'armée Ahmed Chazli. La réunion a porté sur l'examen de l'état d'avancement des différents projets dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale, M. Hassan Abdallah. La réunion a porté sur plusieurs axes relatifs à la performance de l'économie égyptienne ainsi que sur les efforts déployés dans le cadre de la réduction de l'inflation. Le président el-Sisi reçoit le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Attaf. Au début de la rencontre, le ministre algérien a remis au président un message écrit du président Abdelmejid Tebboune exprimant sa profonde estime à l'égard du président el-Sisi et soulignant les liens fraternels solides unissant l'Égypte et l'Algérie ainsi que les relations de coopération et de partenariat en plein essor. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours à l'occasion de la célébration par l'Égypte de la Journée de l'Afrique organisée cette année par l'Université du Caire.